Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle va vous faire raconter son parcours depuis... On m'a fait rappeler mes deux vies. Ma première vie, c'était en 1700 et quelques. Et j'étais guérisseuse, couturière et empathique. Je suis tombée amoureuse du conte du patelin, du fief. Parce que je suis née en Angleterre. Je suis née 2 fois en Angleterre. Et une 3e fois au Portugal. Et je suis morte avec une flèche dans le dos qui a tué mon enfant. Parce que moi et le comte, on était ensemble. Ma 2e vie, c'était pas si loin. Je suis née en 1919 en Angleterre. Et je suis morte d'une infection pulmonaire carabinée. Je suis tombée amoureuse d'un Yankee, d'un soldat américain qui était médecin, et j'étais infirmière en chef dans un service de médecine générale. Dans mes 2 vies, je n'ai que soigné que des maladies vénériennes, et ça me passionnait. Dans la première vie n'était pas si palpitante que la 2e. Ma gente dame, vous avez mené la guerre au comte. Bah, bien sûr. Quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai dit la comtesse va me tuer mon enfant, vu qu'elle m'avait à moitié détruite mon visage, elle m'avait détruite. Et le comte m'a aidé à remonter la pente. Et j'ai dit, j'ai dit que c'était fini dès que j'ai su que j'étais enceinte pour protéger mon enfant. Mais lui était revenu à la charge. Il est parti en France pour faire annuler son mariage. Quand il revient, il me voit avec un gros bidon. Il me dit qui est le père. Moi, j'ai dit c'était son lieutenant. Mais je savais pas qu'il savait que son lieutenant était homo. Moi, je gardais le secret. Je lui ai fait la guerre, mais la 2e... Je faisais la guerre pour mes filles. Mes filles, elles avaient plein de maladies. Elles venaient vers moi parce que moi, je sortais mes piqûres. Dans mon hôpital, il y avait un peu de maladies vénériennes, mais dès que les Américains ont débarqué dans l'île, tout ce qu'ils ont su me ramener, c'est mon stock pour mon dispensaire pour les nécessiteux, mes cigarettes et toutes les maladies vénériennes qui existaient sur Terre, qui existaient là dans leur pays. Ben moi, j'ai fait la guerre au capitaine médecin. J'ai fait la guerre. Ouais, mais après, il m'a soigné ma scarlatine. Et là, j'étais pas contente, parce qu'il m'avait vu à poil. Ma chante dame, il a passé 3 jours avec son lieutenant aussi. Oui, ben, avec son lieutenant, pour vous faire retirer la fièvre. Le feu que vous aviez en vous. Oui, à l'époque, c'était le feu. Bah ouais, il m'avait vu à poil. Et moi, je voulais pas. Il était mon ennemi. Il y avait la guerre en Europe, mais dans mon hôpital, il y avait une infirmière en chef qui menait la guerre à ce Yankee. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, les beaux yeux verts qu'il a. J'étais tombée amoureuse de lui. Oui, mais vous, je lui faisais la guerre. Ça a duré 3 mois de guerre. Et qui a gagné? Bah, tous les deux, on a gagné la plus belle des galoches. Et après, c'était parti. Anna? Ah oui, bah j'ai appris à mes filles à mettre des préservatifs. Donc la vache. C'était la vache. Vous étiez une dévergondée. Ah, bah j'avais des bons amis, je savais pas comment les mettre. Moi, quand j'ai vu l'épidémie de maladie des MST, maladies sexuellement transmissibles, j'ai dit, oh là là. Bon,
Et en plus, il faut dire qu'il sortait pas avec moi, il sortait avec toutes les filles. J'en avais une, j'avais à peine... Je l'ai vu, je fais à peine soigné, ça y est, comment ces conneries. Vous étiez jalouse? Un peu, il me regardait pas. Faut dire que moi, je me cachais. Dans mes vies, je me cachais. Oui, voilà d'où vient. Elle se cache, Anna. Elle se cache. Bah, bien sûr. J'étais habillée n'importe comment. J'étais coiffée, personne ne me regardait, personne ne faisait attention à moi. Jusqu'au jour où son lieutenant m'a vu pleurer dans les escaliers de l'hôpital. Je m'entendais bien avec lui, il était homo. Moi, j'adorais être avec lui. Et ça arrangeait bien mon alibi. Tout le monde pensait que j'étais amoureuse de lui. Or que lui s'en foutait de moi, mais il courait derrière les autres, les hommes. Mais moi, je m'en foutais au moins. Au moins, personne m'appelait le glaçon. Parce que j'avais une réputation de glace. Et donc, il me voit pleurer. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive, ma petite sœur? Il m'aime pas. Qui? Ton capitaine. Et, bah, j'ai bien lu dans son... Je savais qu'il était empathique. Il est bien idiot. Mais qu'il est con, ce capitaine, qu'il est con. Ah bah oui, il était con, hein. Pourquoi te caches-tu? Parce que j'ai une forte poitrine et que si on la découvre, je vais me faire retrouver, on va me plaquer dans un coin. Et je veux pas. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. Je lui ai donné un grand coup de talon au soldat, il m'a lâché. Je suis partie en colère. Il m'a dit de me mettre une blouse plus étroite parce que c'était informe. Je vais à la... Il va pas me regarder. S'il va te regarder. Ah ben ça, pour bien me regarder, il m'a bien regardé, hein. Bon, je vais à la lingerie. J'avais des blouses moins larges. Je me pomponne comme tout. Et puis, je vois le beau Yankee là-bas parler avec les médecins. Bonjour, messieurs. Je m'étais parfumée. J'ai fait la totale. Et il fait au médecin, quelle est cette belle infirmière? Parce que lui courait derrière tout. C'était un chaud lapin, le mec. Et il fait, c'est l'infirmière en chef qui part à la chasse. Ah bah oui, je partais à la chasse. Non pas au bécasse. À la chasse aux Yankees. Mais il ne me regardait pas. Moi, je le regardais. Ma gente dame, qu'est-ce que vous regardiez? Bah, il était de dos. J'admirais. Disons que j'avais le regard un peu bas pour la corpulence qu'il avait. Il était plus grand que moi. Je suis toujours restée petite. 1,70 m, c'était le maximum, mais lui faisait 1,80 m et moi j'étais petite. Donc, je le regardais, je partais. Jusqu'à un jour où il m'a chopé puisqu'il était médium. Mais avant ça, je lui ai ouvert tous ses chakras. Parce qu'il les avait refermés devant l'horreur, puisqu'il était dans l'armée, il avait fermé ses dons. Et un jour, j'avais besoin de lui, puisque j'étais la seule à soigner les Allemands. Personne ne voulait les soigner. Moi, ils m'ont rien fait. Ils font peut-être la guerre à l'Europe, mais moi, ils m'ont rien fait, donc je vais les soigner. T'étais déjà une élue, Anna. Je vais les soigner, ces pauvres cocos. Si je les soigne pas, qui c'est qui va les soigner? Personne. Et on m'a dit, ouais, t'as pas honte. J'ai fait. Mais moi, ils m'ont rien fait. Moi, je les vois comme des humains. Moi, je les vois pas comme ennemis. Ils sont pas mes ennemis. Ils sont l'ennemi d'Europe. Et moi, je suis qu'une habitante. Je suis qu'une Anglaise. Je suis peut-être idiote et stupide, mais je vais les soigner, mes Allemands. Parce que moi,
Si j'étais prisonnière en Allemagne, j'aurais aimé qu'on me soigne comme il faut. Et un jour, il y a eu un gradé qui était pas bien. On l'avait sorti déjà une fois de... On l'avait remonté une fois à temps avec mon ami. Il s'appelait Paquita. Je lui ai dit comment ta mère t'appelait. Il m'a dit, elle m'appelait Paquito. Eh ben, je t'appellerai Paquita. Tu m'en veux pas? Non, parce que je sais que tu me respectes. J'ai bien aimé. On l'avait déjà remonté. Mais là, c'était plus grave, il me fallait un médecin. Donc, je suis allée voir les médecins anglais, ils n'ont pas voulu, parce que c'était pas leur direction. Il me fait, il faut que tu voies ça avec les Américains, parce qu'ils étaient sous prisonniers américains, sous l'ordre de l'Amérique. Je suis allée voir le capitaine, je fais capitaine, j'ai un Allemand qui est pas bien du tout. On verra ça après. C'est pas quand on verra ça après, c'est pas quand vous aurez soigné. Quand il sera mort, que vous signerez son certificat de décès. C'est maintenant que j'ai besoin de vous et pas après. Papa, vous êtes impossible. Je vous aussi. Et on y va. On le remonte à temps. Il ferme la porte. On le laisse se reposer. Et il me donne les instructions. J'ai dit très bien, je viendrai le voir tout à l'heure. Et on ferme la porte. Il me regarde, il me fait, je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi soignez-vous aussi bien les Allemands que les Alliés? Pourquoi soignez-vous bien les Allemands? Je lui ai mis les bêtes ou quoi ce mec? Hé, Coco, attends mon Coco, tu vas voir ce que je vais te sortir. Hé, c'est pas parce qu'il est allemand qu'il est mon ennemi. Il est blessé. C'est un humain comme vous et moi, docteur. Sauf que vous le voyez comme un ennemi. Moi, je le vois comme un humain. Il n'a peut-être pas demandé à faire cette guerre, mais il est dans cette guerre, comme nous tous. Alors, soit vous arrêtez de dire des bêtises, ou soit, quand je vous appelle pour mes Allemands, je vous demande de venir parce qu'il y a urgence. Et que moi, je soigne aussi bien les Alliés que les Allemands. Bien sûr, parce que les Alliés venaient de mon dispensaire que j'avais avec la Croix-Rouge pour les nécessiteux. Et ils me fournissaient tout ce que j'avais besoin. Elle faisait son marché. Bien sûr, et un jour, il y en a un aviateur qui est venu de je ne sais d'où. Il me fait, j'ai un problème. Ah oui. Je lui ai fait sa piqûre. Et je dis, mais il me manque de la musique dans ce dispensaire. Tu veux un transistor? Ah ouais. Avec des piles. Mais j'ai pas de piles. T'inquiète pas. T'en auras un. Je vais pour chez moi. Je t'en mets deux et je te mets tout un stock. Un jour, je vois arriver une caisse de piles avec 2 transistors. Oh, j'étais heureuse. Elle faisait son marché. Bah, bien sûr. Anna, qu'est-ce que t'as besoin? Du café et tout et... Qu'est-ce que t'as besoin? Des préservatifs. Il me faut des préservatifs. Parce que moi, je soignais aussi les prostituées de la maison close qu'il y avait à côté. Ils venaient, bah, je les soignais. Et quand je lui ai balancé que c'était des humains avant tout, et je suis partie, je fais. C'est tout ce que vous avez à me poser comme question stupide? Oui, c'est tout, madame. Très bien, merci d'être venu quand même. Il était temps, vous avez vu? Un peu plus et je perdais mon gradé allemand. Vous devriez avoir honte, docteur. Vous avez fait un serment d'Hippocrate. Et vous ne servez pas. Vous ne respectez pas votre serment d'Hippocrate. Au revoir, docteur. Il m'a regardé. Ben ouais. Mais là aussi, il m'a bien regardé. Ah que oui, Anne. Il est tombé amoureux de toi tout de suite. Allez. Oui.
Mais sa lumière lui est remontée en pleine face. Et comment êtes-vous tombé dans ses bras? À cause de la scarlatine, je voulais pas qu'il entre. Je gueulais après lui comme une harpie, comme une furie, comme vous m'appelez tous les deux là. Et quand j'ai su, il est resté 3 jours à mon chevet. Il avait que ça à faire. Il voulait me soigner. Il avait que ça à faire. Oui, mais il était très inquiet, Anna. Ouais. Mais lui, il est mort près de Dachau. Et moi, je suis morte avant le débarquement. Et tu as laissé 2 hommes pleurer, Anna, parce que ces 2 hommes t'aimaient. Voilà, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.